surmonter mon moi saboteur. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 mars 2024. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous commençons avec beaucoup de lumière, beaucoup de paix et surtout beaucoup d'affection, une autre pilule, comme toujours, basée sur l'Évangile. Envoyez-moi vos questions. Beaucoup de lumière et de paix toujours dans votre cœur. Observez la question suivante que nous avons reçue. Ricardo, il y a quelque chose qui ne me quitte pas. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir un insecte dans la tête qui me dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas ». C'est bizarre, Ricardo, parce que je veux réussir. Mais il y a quelque chose en moi qui essaie de me faire échouer. Que dois-je faire ? J'ai tenu à rapporter son souci en détail dans ce cas afin que tout le monde comprenne un concept très important. Le fait que nous cherchions des solutions à nos problèmes ne signifie pas qu'ils seront résolus du jour au lendemain. De même, ce n'est pas parce qu'on dort très bien une nuit qu'on va soigner le fait de n'avoir pas dormi des jours et des jours. Vous ne récupérerez pas une relation qui n'a pas fonctionné pendant des années en vous contentant de vous entendre avec la personne pendant une journée. Tout ce qui est sain dans la vie exige donc une construction quotidienne et continue. Lorsque nous ajustons notre trajectoire à la recherche de l'équilibre, nous commençons bien sûr par nous remettre d'une erreur de parcours et à commencer à grandir et à construire. Ce processus s'accompagne d'une adaptation. Ce que vous dites est donc ceci. Ricardo, je m'efforce de jouer mon rôle, mais ma tête semble me faire reculer. Bien sûr, mais pourquoi ? Parce que cela fait probablement très longtemps, des années, des siècles, si l'on veut penser aux existences passées. Nous avions tous une ancienne façon d'être et de penser. Imaginez ce que c'est que de penser de la même façon pendant 1 millier d'années. Personne ne le pense, mais c'est la réalité. On se réincarne et on commence à vouloir s'améliorer. Mais il y a là une énorme énergie d'habitude. Vous savez, une tendance cristallisée. Peut-être parce que vous doutez de vous. Peut-être parce que vous avez échoué dans le passé. Et puis sans le vouloir, ou ça sort. Je ne parle même pas des influences spirituelles qui peuvent sans doute se produire, mais même s'il n'y a pas d'influence extérieure. Chacun d'entre nous a des problèmes internes liés au passé qui sont toujours présents. Qu'allez-vous faire pour guérir ? Continuez sur la voie du bien et le temps mettra tout en place. C'est pourquoi je vous dis, apprenez à méditer. Quand on médite vraiment, c'est la bonne technique. Je ne dis pas, oh, je vais méditer, fermer les yeux avec une musique relâchante pour m'endormir. Non, il n'y a rien de tel. La méditation est une technique sérieuse, un outil que je vous ai déjà enseigné. Lorsque vous méditez, vous entraînez votre esprit à devenir un observateur de vos pensées. Lorsque vous commencez à observer ce que vous pensez et ce que vous ressentez, vous vous dissociez de ces émotions et de ces pensées. Et en vous dissociant de ces émotions et de ces pensées, vous commencez à vous libérer véritablement de toutes ces tendances. Et ce n'est pas seulement un processus cognitif de vouloir le faire. Le langage de l'inconscient est différent du langage de notre esprit rationnel. Sinon, ce serait très simple. Il aurait suffi de dire « J'ai pris la décision maintenant d'être en paix. C'est ça, je reste. » Ce n'est pas comme cela. L'inconscient, pour comprendre ce langage, il faut parler dans son langage. Et puis la plupart d'entre nous ne parlent
même pas correctement leur propre langue, sans parler de la langue de l'inconscient. En résumé, ne donnez pas de pouvoir à ce moi saboteur. Au contraire, observez-le. Honorez sa présence dans votre vie pendant la période qu'il est important pour vous, parce qu'il vous a protégé de beaucoup de choses. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. C'est une construction. Restez sur le chemin du bien, mais ne renoncez en aucun cas à vous-même. Restez avec Dieu, vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très bientôt.